Allez, le résumé de la semaine comme tous les dimanches, 75 vidéos faites cette semaine, c'est pas mal, on est dans la moyenne. On commence avec Verstappen qui traite la safety car Aston Martin de tortue, tout simplement parce qu'elle est trop lente selon lui. Ensuite, Hamilton tient tête à la FIA, elle continuera à porter ses piercings en course. Oulala, il se rebelle Lewis, incroyable. La FIA envisagerait 2 courses à Singapour pour remplacer la Russie. Pour parler, c'est pas encore fait. Wolf défonce Masi, il était irrespectueux envers les pilotes et croit savoir mieux que tout le monde. Ok, ça c'est fait. Il a aussi avoué qu'il avait fait un dîner avec lui un jour avant Abu Dhabi. Donc bof, de dîner avec les directeurs de course, je trouve ça un peu bizarre quand même. Verstappen, chez Red Bull, il n'y a pas de solution claire concernant la fiabilité pour l'instant. Voilà qui est pas très rassurant pour Red Bull. 3 équipes s'opposent à la hausse du plafonnement budgétaire. Alfa Romeo, As et Alpine. Russell, peu importe si je finis ou non devant Hamilton, si c'est que pour la 5ème place, ça sert à rien. Effectivement, Laurent Rossi se dit déçu du manque de fiabilité d'Alpine. Et on est aussi déçu que lui. Mais en même temps, c'était prévisible. Sous safety car, on a frôlé le massacre à Melbourne. Les FIA appellent à la prudence à l'avenir. Effectivement, Mick a failli faire un strike total. Marco n'exclut pas de revoir Gasly chez Red Bull en 2023, mais il soutient Perez pour l'instant. Hamilton va s'impliquer massivement dans le suivi des Evo chez Mercedes, pour être sûr que ça évolue très vite, quoi. Le plus vite possible, on va dire. Albon, le héros de Williams en Australie. Et oui, un point arraché avec brio. Alexander. Stroll critique les décisions des commissaires à son encontre à Melbourne. Oh là là, le pauvre. C'est vrai qu'il a piloté de très belle manière à Melbourne. Stroll, aussi bien en qualif qu'en course. Perez, des erreurs fondamentales ont été commises sur la RB18. Hamilton salue le très bon travail de Russell en Australie. Et oui, un podium pour le jeune anglais, incroyable. Mike Crack évoque son pilote Vettel et veut comprendre ses difficultés à Melbourne. Oh bah c'est très simple, il pilote une poubelle, donc voilà. Wolf n'interdit rien à Lewis Hamilton. Il peut tout faire, Lewis. Le retour de la F1 en Afrique du Sud sera prévu pour 2024. Alors, peut-être que du coup Hamilton sera plus là, ça serait dommage qu'il ne puisse pas piloter sur ce circuit. Schumacher revient sur l'accident évité avec Sainz en perdition. Il a eu chaud là aussi. Un simple joint a provoqué l'abandon d'Alonso au qualif de Melbourne. Ça, c'est pas de bol. L'Italie saisit des villas des Mazepin pour une valeur de 105 millions d'euros. Rien que ça. Et les pilotes de F1 ont été globalement déçus du retrait de la 4ème zone DRS à Melbourne. Eh bien, vous pouvez viser ce monsieur qui est sur sa chaise. Il s'agit évidemment d'Alonso, qui a été l'instigateur de tout ça. Pierre Gasly et de nombreux autres sportifs français appellent à voter Macron au 2e tour et faire barrage à Le Pen. Et oui, quand les pilotes de F1 se lancent en politique, franchement les gars, vous êtes millionnaires, vous n'avez pas de conseils à donner aux gens qui sont dans la merde, etc. Je pense. Ferrari renonce à installer des évolutions sur sa voiture à Imola à cause de la course sprint. Ils se disent, bon, il n'y a pas assez d'essais pour tester tout ça, il y a des risques de casse à cause de la course sprint, on va pas prendre de risques. Horner tient à rassurer Verstappen, la saison est encore longue pour tout le monde et tout peut se passer. Les crashs à répétition des pilotes Aston Martin vont impacter le développement de la voiture. Comme s'ils avaient besoin de ça chez Aston Martin. Monaco rassure, le Grand Prix 2023 aura bien lieu. Quid des années suivantes, on ne sait pas. Wolf confirme, le test de Grosjean chez Mercedes aura bien lieu. Il n'a qu'une parole. À voir si ça aura lieu cette année, du coup. Marco révèle les points améliorés sur la RB18. Glock donne son avis sur Ferrari et Leclerc. Timo Glock, ex-pilote Toyota. Certains diront qu'il a donné le titre à Lewis en 2008. Aïe aïe. Maylander avoue qu'il était à fond avec son Aston Martin Safety Car à Melbourne. Il pouvait pas faire mieux, Burn. C'est con, mais elle est trop lente cette voiture en fait. Pour Russell, Mercedes ne reviendra pas en arrière concernant le concept sans ponton. Et d'ailleurs, Wolf a déclaré la même chose quelques jours après. Le rythme d'Alpine en Australie, un avertissement pour Mercedes. Pour les qualifs, oui. Par contre, pour la course, ils sont encore devant Mercedes quand même. Le pire week-end en F1 à Melbourne pour Sainz depuis le début de sa carrière. Effectivement, on peut dire ça, je pense. Hamilton pourrait recevoir le titre des citoyens d'honneur du Brésil, suite au Grand Prix 2021 où il avait donc saisi le drapeau brésilien dans son tour d'honneur, en hommage à Ayrton évidemment. Il aime beaucoup le Brésil, Lewis. Marco et Horner sont fiers de la performance de Perez à Melbourne. Ben ouais, il a bien roulé, il a fait le travail. Ocon explique les raisons de son manque de rythme à Melbourne par rapport
un Fernando. Il s'est un peu trompé dans les réglages Ocon. Sainz, bientôt nommé pilote numéro 2 chez Ferrari, beaucoup le pensent. Bah, franchement, niveau comptable, il va falloir commencer à réfléchir à ça. Hein. As ne rendra pas l'argent à Alcali, ils en veulent même davantage. Alors là, le culot quand même de As, je les aime bien, mais là, faut arrêter quand même. Hein. Vous avez déjà profité de l'argent des Russes et vous en voulez encore. C'est une blague. Un peu de sérieux, merde. La FIA défend sa safety car Aston Martin qui serait 5 secondes de tour plus lente que la Mercedes à safety car. Incroyable. Selon Norris, la bonne performance de McLaren serait due à 80% au circuit de Melbourne. Donc pas sûr que cette performance revienne à Imola par exemple. Pas de solution définitive pour régler les problèmes de fiabilité chez Red Bull pour le moment. Voilà qui est inquiétant. Chez Mercedes, les premiers problèmes de surchauffe moteur sont apparus à Melbourne. Et c'est un peu inquiétant pour les circuits estivaux. La Hongrie, la France, même Monza et Spa, il peut faire chaud aussi. Hein. Aïe aïe aïe. Même l'Autriche aussi. Le Grand Prix d'Australie de la F1 est en bonne voie pour être prolongé selon son organisateur. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ferrari remercie grandement Rory Byrne pour avoir créé une fusée cette saison. Tu m'étonnes. L'énorme salaire de Verstappen chez Red Bull est mérité, selon Marco. Ouais, mais au même niveau qu'Hamilton, quand même, le mec a 7 titres et lui il en a qu'un. Je sais pas si il mérite autant de salaire en vrai. Hein. Je suis pas sûr quand même. Même si c'était un autre pilote que Verstappen, je dirais la même chose en vrai. Hein. Même si c'était, je sais pas, Norris qui était à sa place, non, ça serait pas mérité. Hein. Hamilton n'est pas encore résigné pour le titre 2022. Il pense encore avoir des chances en gros, mais bon, c'est quand même pas très bien parti. Le poids estimé des 10 monoplaces de la saison 2022. On apprend que l'Aston Martin, c'est un tank. Elle pèse 17 kg de plus que la limite. Putain, quelle horreur. Selon Wolves, Bahreïn reste la meilleure course jusqu'à présent pour Mercedes cette saison, en termes de rythme. Hamilton avait une monoplace bien plus lourde que Russell, mais de quelques grammes seulement. Avait bien une monoplace plus lourde, pardon. Alors effectivement, dans ses déclarations, il sous-entendait que sa monoplace était beaucoup plus lourde que quelques grammes. Alors je sais pas trop ce qu'on doit croire. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit lui, ou est-ce que c'est l'équipe qui dit quelques grammes seulement? Ce qui change pas grand-chose au final. Hein. C'est à 10 millième, même pas quoi. Mazepin vise aussi le WRC en cas d'impossibilité de revenir en F1. Oui, c'est ça, va en rallye, toi. Red Bull l'avoue, ils ont fait une fausse route dans les réglages à Melbourne. Et l'innovation de Ferrari pour éviter de créer des évolutions qui ne fonctionneront pas. Donc en gros, ça leur permet d'éviter de tester des trucs qui marcheront pas, quoi. Gain de temps et d'argent. La Haas est-elle une copie de la Ferrari? Wolf et Vasseur refusent de se mouiller pour l'instant. Bon, à voir. Les pilotes sont globalement pour un calendrier alternatif tous les 2 ans. Je suis plutôt d'accord avec ça aussi. Des vitesses de pointe démentes prévues à Las Vegas, certains parlent de 370 km/h. As s'est perdu à Melbourne, Schumacher est confiant qu'elle sera de retour aux affaires à Imola, l'équipe. Faut voir. Alpine va amener un nouveau plancher à Imola, mais que pour un seul des 2 pilotes. Donc, qui de Ocon ou Alonso auront ce plancher? Alpine avoue avoir eu de la chance dans son concept de ponton qui permet de limiter le marsouinage. Il semblerait que les pontons larges limitent bien le marsouinage, même si vous avez dit dans les commentaires, effectivement, Ferrari en ont quand même, mais bon, moins que Mercedes. Hein. Alors, Norris, j'ai jamais adressé la parole à Raikkonen en 3 saisons. Ça me paraît un peu exagéré, mais bon, pourquoi pas. Wolf félicite Ferrari pour son gain de puissance. Pourquoi pas? Pourquoi j'ai mis par? N'importe quoi. C'est un scandale. Donc je mets à jour ça maintenant, c'est pas grave. Donc il félicite Ferrari évidemment. Selon Mike Crack, c'est à cause de sa voiture que si Stroll pilote comme un sagouin en course. Il est frustré, le pilote canadien. Magnussen ne se voit pas comme étant le pilote numéro 1 chez Haas. Ricciardo est confiant de pouvoir exploiter pleinement sa monoplace cette saison. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Voici un comparatif de performance entre les Mercedes et Aston Martin Safety Car. On se rend compte qu'au final, la Merco a beaucoup plus d'appui aéro. Minardi pense que Vettel partira très prochainement à la retraite. C'est à voir, peut-être. Une voiture spéciale Ayrton Senna sera présentée à Imola. Leclerc, j'ai beaucoup appris de Vettel chez Ferrari. Tu m'étonnes. Wolf, les simulations indiquent qu'on devrait être 1 seconde plus rapide qu'on l'est. Eh ben, vos simulations elles disent de la merde. Steiner veut que le Grand Prix qui remplacera la Russie soit rentable pour la F1. Ricciardo vise 2 victoires cette saison. J'accélère un peu sur la fin, c'est un peu long. Hamilton pense que le top 5 était jouable pour Alonso à Melbourne.
avec des si, hein, évidemment. Gasly pense qu'AlphaTauri développera comme il faut la T03 cette saison. Perez est enthousiaste concernant l'arrivée de Las Vegas au calendrier. Et enfin, Hamilton enchaîne les tours dans le simulateur pour tenter de trouver de la performance sur cette Mercedes. Voilà, 10 minutes, c'était long, hein, mais en même temps il y a beaucoup de news. Donc, je vous invite évidemment à vous abonner à mes autres chaînes qui sont dans la description, si le cœur vous en dit. Et je vous retrouve dès demain, donc lundi, pour d'autres actus. Bye bye.